Salut les potes! On avait fait un petit sondage sur les réseaux sociaux concernant la selle du scrambler. Vous avez été nombreux à choisir comme moi la petite avec les ressorts. Alors merci à tous d'avoir donné votre avis. Et maintenant je vous laisse sur la vidéo du bilan. Ah ouais, le bilan, comme la chanson là. Ouais, le temps passait, beaucoup de choses ont changé qui auraient pu se... T'arrêtes de chanter ou quoi? Ah, désolé patron, je voulais juste chanter un petit peu. Non, tu lances la vidéo. Ouais, j'envoie la vidéo. Bonjour. Salut Armand. Salut à tous. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo un peu bilan. Le temps passait. T'arrêtes de chanter tout de suite. En fin d'année, on voulait surtout parler des 1 an de monétisation de la chaîne Mini Wooling. Ce que ça nous a apporté, ce que ça va nous apporter. Et puis faire un peu le bilan de cette activité-là. Vous tenir au courant de la suite. Parce que la suite pour nous, je pense qu'elle est bien. On va vous expliquer tout ça forcément dans cette vidéo-là. Donc si vous voulez tout savoir, restez bien jusqu'à la fin. Et puis une petite chose importante aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Alors je sais que tout le monde dit ça, c'est un peu bateau, hein, les phrases de youtubeurs comme ça. Mais nous, ça nous aide vraiment pour le projet de la chaîne. Et puis vous allez voir pour les projets qui arrivent par la suite. Les abonnements, les clics, les pouces en l'air, les commentaires, ça nous aide vraiment beaucoup. Donc n'hésitez pas à mettre tout ce que vous pouvez. Hein. Let's go pour la vidéo. Ouais. On commence avec quel sujet? La mobilette. La mobilette. Oui. Vas-y, tu veux dire quoi sur la mobilette? Je sais pas trop. C'est pas trop? Et ben la mobilette, alors pour ceux qui attendent ce projet-là, et ben c'est encore en cours parce qu'on a commandé des pièces. On essaie de récupérer des pièces un peu d'occasion pour la remonter, pas en neuf parce que ça serait moche de lui remettre des belles pièces, enfin des pièces trop neuves. Donc c'est un projet qui prend du temps malheureusement et qu'on peut pas encore filmer parce qu'on va pas vous filmer à chaque fois qu'on reçoit, genre là on a reçu un filtre à air, on a reçu un phare, on ne peut pas filmer juste pour ça. Donc ouais, la petite grille aussi. Donc on attend d'avoir toutes les pièces pour faire une vidéo complète qui parlera de la remise en route et tout ça. Tout comme le projet Scrambler de la petite mini moto de Armand. On pensait que ça irait un petit peu plus vite pour la fabriquer, mais c'est pareil, on a commandé des pièces, c'est des pièces d'occasion, donc c'est pareil, ça met un petit temps à venir. Et puis il faut aussi se dégager du temps. Moi j'ai un travail à côté, Armand il a l'école toute la journée, donc c'est pas évident. Et puis vous avez pu voir que la période elle était un peu sportive pour nous entre la venue de Constance, la journaliste. Oui. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est la vidéo de la semaine dernière. Donc on a une journaliste qui est venue. Et donc Armand va avoir un petit reportage bientôt sur la télé qui parle de sa passion qu'il a pour les 2 roues. Et puis on a reçu aussi cette nouvelle moto. Donc ça c'est pareil, on a du taf. Il va falloir faire une vidéo présentation. Il va falloir la tester, la mettre à rude épreuve. Ouais. Et puis l'envoyer en l'air. Ouais. Hein, elle demande que ça celle-ci de toute façon. Pouvoir commencer sur le premier sujet, notre chaîne YouTube, comment ça s'est passé cette année, qu'est-ce que ça va devenir aussi, combien ça nous a rapporté, parce que l'argent que ça nous a rapporté, c'est grâce à vous, grâce à toutes les personnes qui sont derrière là, les écrans là, on vous voit presque, hein. Regarde, si tu regardes bien dans l'objectif, tu vois là, ces milliers de personnes qui sont heureuses de nous regarder, hein. Si tu es en train de manger, bon appétit, si tu regardes cette vidéo là sur les toilettes, bonne toilette, on peut dire bonne toilette, j'allais dire bon appétit, mais il y en a qui mangent sur les toilettes, tu crois? Ouais, je pense. Ouais? Peut-être. Ceux qui n'ont pas le temps. Ouais. Donc merci à tous de regarder notre chaîne YouTube, c'est trop bien, tout en sachant que vous avez vu, il y a un enfant sur cette chaîne YouTube, donc c'est parfois très compliqué parce que on fait pas ce qu'on veut sur les réseaux sociaux avec les enfants. Donc nous on fait très attention à ce qu'on fait avec Armand sur ce qu'on monte surtout. Mais voilà, c'est une chaîne YouTube qui est avec un enfant, c'est loin d'être très facile. Hein. On reçoit pas mal de petits messages, enfin régulièrement des petits messages de YouTube. Notamment d'ailleurs une vidéo où, tu te rappelles, tu conduisais le pick-up. Tu te rappelles? Et celle-ci a été supprimée parce que Armand conduisait le pick-up. Alors c'était rigolo parce que je lui courais après et tout. C'était passé sur Instagram et sur Facebook, mais sur YouTube ça avait été annulé parce qu'il y avait une mise en danger de la vie d'Armand. Alors c'est très bien, c'est très bien qu'il y ait autant de choses qui protègent les enfants. On est à fond pour, et quand on reçoit un avertissement pour ça,
On peut pas dire le contraire, mais et donc c'est trop bien, c'est que YouTube fasse ça. Donc c'est pour ça que c'est pas facile, je pense aujourd'hui d'avoir une chaîne YouTube avec un enfant. Ça nous bride pas forcément, mais ça aide pas non plus. Quand on voit que certains youtubeurs ont commencé à l'âge de 13-14 ans. Et je sais pas d'ailleurs comment ils ont fait, c'était peut-être une autre époque. Hein. Michou, si tu nous regardes. Et ça nous emmène aussi sur un sujet, c'est quelque chose qu'on a tous les jours, que moi j'ai tous les jours. Armand il l'a pas parce que je le protège de tout ça. C'est tous les messages malveillants de toutes les personnes qui ont que ça à foutre de leur vie. Et ben, s'il vous plaît, continuez à mettre des messages parce que, alors moi je serai toujours dans la réponse très ironique avec ces gens-là, mais tous ceux qui commentent comme quoi on utilise un enfant pour faire de le buzz et patati patata, continuez à écrire parce que je vous répondrai toujours. En fait, ma seule réponse que j'aurai à vous, c'est avec vous, vous les personnes malveillantes, c'est d'utiliser votre message, vos commentaires, je les utiliserai en fait pour faire, pour aider la chaîne. Donc c'est un peu vous faire un pied de nez. Donc j'espère que ça vous plaira pas. J'espère que et j'espère que petit à petit, à force de faire ça, vous arrêterez. Mais bon, à côté de ça, on a toute une communauté. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où on a dépassé les 12 000 abonnés là. Comment on a fait pour en arriver là aussi à avoir 12 000 abonnés? Alors c'était pas un but, hein, c'était pas le but, c'était pas d'avoir plus d'abonnés ou quoi que ce soit. Nous, le but à la base, c'était vraiment de partager une passion, puis de rigoler, puis de rencontrer des personnes qui ont les mêmes goûts que nous, des passionnés qui partagent les mêmes choses, échanger. On est un peu rentré quand même dans le jeu de YouTube de se dire, le fait d'avoir plus d'abonnés, ça amène plus de vues, donc plus de vues, ça amène aussi un petit peu plus d'argent. Donc ça, on peut pas le cacher parce que on serait bien bête de le cacher. Hein, vu le travail que ça représente, je vois pas où est le mal de monétiser tout ça. Hein. Et donc là, la prise d'abonnés qu'on a eu, notamment ces derniers temps, c'est aussi grâce au travail qu'on fait au niveau des shorts. On fait beaucoup de shorts. Il y a un short qui sort tous les jours de la semaine, plus après le week-end, c'est un peu en aléatoire. Donc c'est soit des petits montages qu'on fait en speed. Enfin, les shorts, c'est hyper rapide à faire, c'est ça qui est cool. En sachant qu'on fait aussi du short qui sont liés à nos vidéos, donc qui ramènent à des vidéos, donc c'est des extraits de vidéos qui partent en short. Et ça nous a amené vraiment beaucoup de flux sur la chaîne. Et j'avais un peu peur au départ que ça prenne le dessus par rapport aux vidéos longues, parce que moi honnêtement je préfère quand même faire les vidéos longues. Et je pensais que ça allait étouffer tout ça ou alors amoindrir la partie vidéo longue. Et finalement, la partie vidéo longue, elle a augmenté aussi avec le nombre de vues sur cette partie-là, le nombre de vues, le nombre d'abonnés grâce aux vidéos longues. C'est aussi parti, ça grimpe aussi grâce au flux d'abonnés qu'on a avec tous ces shorts. Ça a commencé à être monétisé en décembre de l'année dernière, en décembre 2022. On est en 2023, donc 2022, merci Armand. Alors du coup, en un an, depuis la monétisation, alors si, il y a des chiffres qui sont pour moi hyper grands. En un an, au niveau des vues, alors je vais vous mettre le petit screen en même temps, on a fait plus de 2 700 000 vues. 2 700 000 vues. Depuis qu'on a commencé la première. Alors pas depuis le début de la chaîne, mais depuis un an, depuis qu'on est monétisé, on a fait plus de 2 700 000 vues. Et au moment où sort la vidéo, là, à mon avis, ça aura encore grimpé. Ça représente plus de 29 000 heures de visionnage. Ça veut dire que c'est comme si tu regardais pendant 29 000 heures les écrans. Ouais, là on serait pas des bons parents si on faisait ça. Si tu regardais un épisode des Sisters qui dure 29 000 heures. Levez un peu la tête de vos écrans. Profitez de la nature qui vous entoure. Ouais, la nature, super. Déjà, tu n'irais pas à l'école. Calcul, il y a 24 heures dans une journée. Là, 29 000. Ça veut dire que ça fait 1000 jours. Ouais, un peu plus de 1000 jours. Même beaucoup plus que 1000 jours. T'imagines? 100 000. Non, mais plus de 1000 jours. T'imagines? Pendant 1000 jours, tu regardes les écrans. Ce serait horrible. 1000 jours, ça représente combien d'années? Ça représente 3 ans. Tu te rends compte, pendant 3 ans, tu regarderais tous les jours, 24 heures sur 24, sans dormir les écrans.
3 années de 12 mois. Ouais, ah bah oui, des années de 12 mois, bien sûr. Et puis, on a la rémunération YouTube. Attention, roulement de tambour. Sur l'année en cours, on a une prévision à 400, un peu plus de 450 € pour l'année en cours. 450 € pour l'année en cours qu'on a en partie touché. Oui, parce qu'on a en partie touché parce que pour ceux qui connaissent YouTube, il faut atteindre des seuils en fait pour pouvoir avoir le versement. Et là, pour YouTube, c'est 70 € ou 70 $. Je sais plus, c'est l'un des deux. Donc, on n'a pas fait ça tous les mois, hein, forcément. On n'a pas eu un revenu tous les mois parce que quand on a commencé, on devait avoir 10 € par mois et on a eu des 20 € par mois. Enfin, voilà, des petites sommes. Et en fait, elles sont cumulées. Et une fois que tu dépasses tes 70 $ ou euros, hop, tu as le droit de tu as le droit de demander le versement. Et donc là, 450 € sur l'année. Alors ça peut paraître très peu, mais nous on trouve ça trop cool parce que cette année ça a permis de racheter tes nouvelles bottes par exemple. Ça a permis aussi de payer une partie de ta BS90. Si tu avais fait la ferraille, on avait fait la ferraille pour payer la moto et puis une partie de YouTube était partie là-dedans. Et puis là, ce qu'on va toucher là, ça va payer quelque chose, on va dire quelque chose pour la petite sœur. Donc pour ceux qui... Je pense que vous allez vous douter de ce qu'elle va avoir la petite sœur, mais voilà, c'est bientôt son anniversaire au mois de février à Capucine, donc l'argent de YouTube là de cette année va payer une partie aussi de ce qu'il va y avoir pour Pupus. Et donc le fait de gagner de l'argent sur YouTube, ça nous a amené à une autre étape en fait, c'est que en France comme dans beaucoup d'autres pays, tu peux pas gagner de l'argent comme ça et puis te le mettre dans la poche et puis partir aux Bahamas avec tes 450 € et tout dépenser dans des Mister Cocktails parce que sans alcool, la fête est plus folle. Ah ça va, tu connais ça toi? Le fait de gagner de l'argent, ça nous oblige à passer, mais ça nous oblige, mais en même temps c'est quelque chose qu'on avait prévu depuis longtemps. Que moi je voulais faire depuis longtemps et pas forcément pour la chaîne YouTube mais sur d'autres sujets. Vous allez avoir ces autres sujets là du coup par la suite. Donc à partir du 1er janvier 2024, nous allons avoir une micro-entreprise donc qui va être à mon nom, hein. On va pas la mettre au nom d'Armand forcément parce que tu n'as pas 16 ans et il faudrait, même à 16 ans, il faudrait que tu jettes un courrier, que je t'autorise à être responsable d'une entreprise. Tu te rends compte? À 16 ans, tu pourras l'être. Mais là, tu es un peu petit. Hein. Il vient juste d'avoir 8 ans avant. On va attendre un petit peu. Hein. Et donc, cette micro-entreprise, elle a pour but de gérer notre chaîne YouTube. Donc, de gérer les revenus qu'on va avoir grâce à YouTube. Et de pouvoir être réglo là-dessus au niveau fiscal. De pouvoir déclarer ces revenus-là. Et payer du coup notre part d'impôt sur ces revenus, des impôts, des charges, les cotisations sociales et tout ça. C'est un revenu comme on pourrait avoir sur un travail standard, on va dire, parce que YouTube c'est quand même un travail, mais je trouve il n'est pas vraiment standard par rapport à d'autres métiers où tu te lèves, tu vas à l'usine et tu reviens. YouTube c'est un autre métier, c'est vraiment quelque chose qui est complètement différent, c'est vraiment quelque chose qui demande... c'est une activité qui demande beaucoup de temps et pour moi c'est vraiment un métier parce que entre le fait de tourner les vidéos, le fait de les monter, de faire les mises en ligne, c'est les préparations de vidéos, les préparations de sujets, tout écrire dans notre cahier, nos scénarios, tout ça, donc c'est quand même quelque chose qu'aujourd'hui je suis fier de dire qu'on gagne des sous avec ça parce que c'est une activité qui est hyper intéressante et qui demande du travail et pour moi tout travail mérite salaire, donc on prend notre part, comment on dit, notre part du beefsteak, non, notre part de gâteau. Notre part de gâteau, merci Armand. Bien joué, oui. Du coup cette micro-entreprise va aussi amener sur d'autres activités qu'on va mettre en place petit à petit parce qu'on veut pas que ça parte trop vite, trop fort parce que moi j'ai mon métier encore à côté, maman elle a son métier encore à côté, on a les enfants à s'occuper, on a encore beaucoup de choses à faire, les travaux de la maison et tout ça, bref la vie de tout le monde. Donc on veut que cette entreprise aille crescendo, on veut vraiment pouvoir s'en imprégner et pour moi si on veut vraiment s'en imprégner il faut que ça parte petit à petit pour ne pas être submergé par le travail.
et devoir tout arrêter parce qu'on ne peut pas suivre. Là, le fait de grandir petit à petit, ça va être super cool. Et donc cette micro-entreprise va regrouper la chaîne YouTube et on va faire aussi de la vente de véhicules d'occasion. Comme vous pouvez voir d'ailleurs avec ce bel exemple, cette mobilette là. Donc c'est des véhicules que la micro-entreprise achètera, qu'on utilisera du coup sur la chaîne YouTube pour faire nos tutos, nos petites vidéos bricolage et tout ça. Et donc pour être réglo au niveau de notre système français, tout passera par la micro-entreprise. Donc là ça va être de la mobilette, ça va être de la dirt bike, on va pouvoir faire de la dirt bike, enfin voilà, plein de petites motos, de la pocket bike et tout ça, en sachant qu'on veut se limiter, donc tout ce qui est dirt, il n'y a pas trop de limites, hein. Mais on veut vraiment rester sur notre domaine, hein, de la dirt bike. On ne veut pas passer sur de la vraie cross, tout ça. Si on a l'occasion d'en faire, on en fera, mais pour le moment c'est pas vraiment le but. Et puis en bécane, en plus grosse bécane, on ira jusqu'à de la 125, genre la DTMX comme on a pu récupérer, la Honda XL, enfin voilà, ce genre de bécane là. On veut pas faire de gros cubes parce que déjà j'ai pas le permis gros cube et que je veux pas bah oui, j'ai pas le permis moto, j'ai pas mis 125, enfin la passerelle 125, mais j'ai pas le permis moto, que je ne veux pas passer parce que quand je mets un casque, je suis complètement idiot. Et que j'ai 2 enfants et une femme à la maison et je veux pas... Enfin bon, on s'amuse tellement en moto déjà sur le terrain que ça me suffit. Ouais. Donc voilà, ça va être vraiment de l'achat à revente. Idéalement, nous on veut faire surtout de la sortie de grange, de la remise en route après des années d'immobilisation, de la remise en état rapide, quelques restaurations. On ne veut pas prendre des projets pour le moment qui sont trop importants pour nous, parce qu'on veut pouvoir les faire. Et pour pouvoir faire des gros projets, il faut avoir les finances qui suivent. Donc pour le moment, ça va être vraiment de la petite brelle, de la petite moto. Et donc cette partie-là, les véhicules d'occasion, donc vous les verrez sur notre chaîne YouTube forcément, mais vous les verrez également sur un site internet que maman est en train de faire actuellement. Ouais. Donc c'est bien en plus parce qu'on est trop content que maman elle mette la main à la pâte. Elle est plus à côté de l'histoire, elle est dans l'histoire. Donc moi ça me fait trop plaisir que maman s'y mette aussi. Et donc il va y avoir la création, c'est en cours, d'un site internet qui vous présentera donc les occasions qu'on récupère et les occasions qui sont à vente, en sachant qu'on va essayer de faire un système assez simple pour pas que ça soit trop coûteux, parce qu'on veut que ça reste accessible à tout le monde. C'est-à-dire que quand on achètera, qu'on récupérera une bécane ou quoi que ce soit, ça sera tout de suite mis en occasion avec un prix d'achat sur notre site internet. Puis il y aura aussi un deuxième prix qui sera lui un prix avec des réparations, des remises en route, des frais qu'on peut faire. C'est-à-dire que vous aurez le choix de racheter le véhicule tel qu'on le reçoit. Donc nous on s'occupe, s'il y a des papiers à faire, on s'occupe des papiers, s'il y a un peu de nettoyage, voilà, on s'occupe de rapatrier des véhicules, de trouver des véhicules et de les remettre en vente. Soit telles quelles, soit avec des remises en état. Donc ça après c'est des choses qu'on mettra en place selon les clients. Et puis le fait de faire comme ça va nous permettre d'avoir des véhicules qui sont pas très chers et qui partent rapidement et qui peuvent qui vont vite faire plaisir à quelqu'un plutôt que d'accumuler les projets. Donc vous attendez pas à une liste de 50 véhicules pour le moment, hein, ça va commencer petit. Et puis des véhicules qui seront complètement détaillés sur le site internet avec des belles photos. On va essayer de faire des belles photos de qualité, un détail au top pour que vous sachiez ce que vous allez acheter. Et donc pour en revenir sur cette micro-entreprise qui va gérer donc pour le moment la chaîne YouTube, elle va gérer donc la vente de véhicules d'occasion. On a pour projet par la suite de faire aussi de la vente de dirt bike neuves. Donc ça c'est quelque chose, on est encore en train de voir comment faire et tout ça. Mais j'aimerais par la suite que sur notre site internet, vous ayez aussi la possibilité de rouler avec des bécanes neuves, et des bécanes que nous on roule, des bécanes qu'on a testées, des bécanes pour lesquelles je suis sûr que vous allez vraiment avoir du plaisir. Donc ça sera aussi quelque chose qu'on proposera sur notre site internet, avec la possibilité de venir chercher votre moto directement à la maison, des motos qu'on pourra monter pour vous, des motos qu'on pourra faire les premières mises en route, la première vidange,
Et on pourra aussi vous proposer, après on ne sait pas encore comment ça va se passer, mais proposer lors de l'achat de votre moto, une fois que vous venez la récupérer à la maison, de pouvoir l'essayer pendant un petit temps sur notre terrain. Pour les enfants, pour les ados, pour les adultes, je trouve que c'est très important de pouvoir donner accès à ce sport qui est trop bien, avec des petites bécanes qui ne coûtent pas forcément très cher, mais avec lequel tu peux t'amuser à fond, quoi, et tu peux découvrir ce sport qui est la moto, qui est top, quoi. Également, ce qui va arriver comme projet, c'est, alors ça c'est pareil, on est en train d'en parler, ça va être une autre partie encore que vous trouverez sur ce site internet là que maman est en train de créer. Armand, je peux te laisser en parler parce que c'est surtout toi qui as envie de faire ça. Oui, j'aimerais bien prendre des t-shirts mini bowling, des autocollants ou des motos. Et des motos. Et des motos, voilà. Bon, Armand, il est bercé comme beaucoup d'entre nous avec le YouTube actuel où on crée une communauté qui a peut-être besoin de s'identifier à des choses. Donc oui, forcément, on va passer par la case autocollant. Ça, on n'y échappera pas. Et moi, je trouve ça rigolo. On a acheté des autocollants, nous, la boiserie. On a acheté des fringues Odd de chez Sarah Lesito, du bike de chez Philippe Canteno. Enfin voilà, nous, on participe aussi à cette chose-là parce qu'on sait que ça fait vivre aussi les youtubeurs. Hein. Les youtubeurs, aujourd'hui, c'est pas juste un mec qui fait le rigolo derrière une caméra. C'est aussi des entrepreneurs. Et je trouve que c'est cool de les aider à notre façon en achetant, même si c'est juste un autocollant. Enfin voilà, je trouve ça super cool. Donc on passera aussi par la case autocollant, je trouve que c'est sympa. Par la suite, peut-être des t-shirts, des sweats, on verra selon aussi les finances, selon comment ça évolue. Comme on vous dit depuis le début, on ne veut pas mettre le slip avant le pantalon. C'est ça? Non, c'est la charrue avant les bœufs. On va pas mettre le slip sur le bœuf avant le pantalon de la charrue. Non, c'est pas ça. On va pas mettre le bœuf avant le slip. Sur le pantalon de la charrue. Sur le pantalon de la charrue. C'est ça. Et voilà, essayer de faire quelque chose de simple, abordable à tous, parce qu'on a tous la même passion, on veut tous partager la même chose. Et puis si ça peut coûter le moins cher possible pour tout le monde, c'est trop cool. Ouais. Tout en sachant que nous, c'est du travail qu'il va falloir aussi rémunérer. Donc il y aura quand même un but lucratif dans toute cette histoire. On va pas travailler non plus pour des clopinettes. J'ai mon travail à côté, maman a son travail à côté, mais voilà, tout ce travail qu'on met en plus, toute cette énergie là, forcément ça demande du temps et tout ça, donc pour moi c'est complètement logique d'être rémunéré. D'ailleurs, en parlant des rémunérations, quand on voit sur YouTube souvent c'est dit que on gagne beaucoup d'argent avec les vues sur YouTube et tout ça. Il y a aussi plein d'autres façons de gagner de l'argent avec YouTube. Là on l'a découvert récemment. Alors moi YouTube j'en apprends tous les jours dessus, hein. Pourtant on le pratique depuis 2 ans et demi maintenant, un peu plus de 2 ans et demi. On a découvert qu'il y avait aussi sous les vidéos un petit onglet qui s'appelait Super Thanks. Et cet onglet là il vous permet de faire un don à la chaîne. Donc c'est le système un peu du pourboire en fait. C'est que voilà, si vous avez envie de faire un petit don ponctuel à la chaîne, c'est super cool. Nous ça nous aide toujours, hein. Et puis je crois qu'il y a t'as plusieurs choix, tu as 2, 5, 10 euros ou plus. Enfin voilà, c'est du don ponctuel. C'est toujours, enfin nous ça nous fait toujours plaisir. Là dernièrement j'ai une personne qui nous a fait un don, ça m'a fait plaisir, je lui ai répondu, ça crée des petits liens qui sont cool. Et puis du coup cette histoire de monétisation de chaîne aussi, ça on n'y échappera pas, hein. C'est la publicité donc qu'on retrouve déjà nous depuis 1 an sur nos vidéos. Donc pour ceux qui nous suivent, vous avez pu voir que depuis, hop là, ça va Armand? Ouais. Hop là. Donc oui, vous avez pu voir que forcément, qui dit monétisation dit publicité sur nos vidéos. On pourrait, à l'heure qu'il est, gagner plus d'argent encore avec nos vidéos en mettant plus de pubs. Moi, ce que j'essaie toujours de faire, c'est que quand la vidéo elle sort, il y a les 2 pubs avant la vidéo et les pubs après la vidéo. J'essaie de faire en sorte qu'il n'y en ait pas dans le milieu de la vidéo. Et ça c'est quelque chose que je choisis moi quand je poste la vidéo.
Et ensuite, au bout d'une semaine, par contre, j'accorde le fait qu'il y ait des publicités en milieu de vidéo. Ça permet que les gens qui sont abonnés à la chaîne, qui nous suivent et qui sont hyper ponctuels sur la sortie de notre vidéo, ils n'aient pas trop de publicité en fait quand ils regardent notre vidéo. Donc la première semaine, il y a juste publicité devant et derrière. Et ensuite, il y a des vidéos, il y a des publicités au milieu de la vidéo. Cette histoire de publicité, c'est pas toujours facile parce que YouTube, de toute façon, dans tous les cas, met de la publicité, même sur certaines vidéos qu'on n'a pas monétisées. YouTube peut mettre des publicités sur n'importe quelle vidéo. Donc, pour ceux qui critiquent, désolé, hein, on n'a pas la main sur tout. On essaie de faire au mieux pour qu'il y en ait le moins possible, mais en même temps, on essaie de faire au mieux pour qu'on ait aussi une petite rémunération. Et donc, dans tous les cas, si YouTube se permet de mettre des publicités, autant en prendre sa part de la banane. C'est encore une autre expression, ça? Hein? Enfin voilà, dans tous les cas, on n'a pas toujours la main sur tout avec YouTube. Moi, j'essaie de faire au mieux pour que les gens qui nous suivent aient une vidéo avec le moins de pub dedans. Et puis voilà, après YouTube fait un peu sa tambouille. Et donc, pour conclure un petit peu tout ça, 2024 ça va être une année de fou, plein de défis. Si vous restez bien à suivre, il y aura sûrement une petite moto, c'est même pas sûrement, il y aura une petite moto à gagner dans pas longtemps. On n'en parle pas trop, faut nous suivre, vous allez voir, ça va être sympa. Donc voilà, une année pleine de défis, la micro-entreprise qui arrive, le site internet, voilà, ça va être beaucoup de choses. Et puis tout ça c'est grâce à vous, c'est grâce au soutien que vous nous apportez. Donc les premiers qu'il faut remercier c'est vous, parce que sans vous la chaîne Mini Wheeling existerait, mais ça serait juste 10 vidéos. 10 vidéos? Non, mais c'est pas... C'est pas trop au-dessus. Non, c'est qu'il n'y aurait pas eu tous ces projets qui seraient venus après. Ça aurait été des projets qu'on n'aurait pas fait en vidéo en tout cas. Ça aurait été différent. Merci à vous parce que grâce à votre soutien, Armand il roule avec ses motos parce que mine de rien, tout ça le fait rouler. T'aurais pas tant de choses aujourd'hui, t'aurais pas tant de motos, t'aurais pas tout ça. Donc merci à vous. Et on voulait surtout remercier également nos deux partenaires qui nous suivent vraiment depuis le début de la chaîne. Ils nous ont suivis fin mars 2021 et on a commencé la chaîne YouTube le 7 mars 2021. Donc à notre troisième vidéo, ils étaient déjà avec nous et donc on peut les citer. Hein. Ouais, WKX Racing et le Bon Quad. Voilà, WKX Racing et le Bon Quad. Donc nos partenaires sur les mini-motos, que ce soit sur les marques Kerox et sur la marque Bastos. Merci à eux, franchement c'est trop top. Pareil, si vous n'étiez pas là, Armand il n'aurait pas des bécanes, il roulerait pas autant, il aurait toujours sa petite pocket un petit peu trop petite, un petit peu trop pas assez puissante pour lui parce qu'on n'aurait pas les moyens de lui acheter tout ça, on n'aurait pas les moyens de faire tout ça. Donc c'est quand même une super belle aventure qui permet à Armand de réaliser des rêves. On remercie aussi Rock Bros, notre fournisseur de casques de vélo. Armand il a quelques casques de vélo parce que il en a cassé quelques-uns on va dire. Oui voilà, il y en a là. Voilà, mais surtout merci à vous parce que vous nous donnez de la force, vous êtes super sympa avec nous dans les commentaires. Et puis qu'est-ce qu'on peut se dire? À l'heure où vous allez voir cette vidéo là, on peut vous souhaiter des joyeuses fêtes parce que Noël aussi. Ouais voilà, parce que les prochaines vidéos qui vont sortir pour le mois de décembre, elles sont déjà un peu faites, donc on reviendra pas là-dessus. Donc là, c'est un peu joyeuse fête à vous. On se dit début d'année prochaine, ça va être le feu. Ne ratez pas quand même nos vidéos là qui arrivent bientôt. Donc bientôt la moto Scrambler que Armand fait. Ouais. Qu'on fait tous les deux. Hein. Faut pas que je dise que c'est que toi qui le fais, sinon on va encore être critique. La soudure et quand on coupe aussi. Oui, mais ça tu fais pas. Mais le problème c'est que si je dis que c'est que toi qui le fais, je vais te critiquer à dire que je t'utilise Armand pour faire du buzz. Donc la moto qu'on fait tous les deux. Voilà. Et puis voilà, encore plein de choses qui arrivent. La mobilette, hein.
les 125 qui sont derrière, vous les voyez pas, mais qui sont là, que ce soit les Dirt, que ce soit les TMX, les XLS et compagnie. On a des projets aussi sur la mezzanine, donc tout ça, ça arrive bientôt. Et puis voilà, j'espère que tout ça, ça a marché. Mettez-nous un commentaire, un petit bonne chance, mettez-nous un petit encouragement, ça fera un référencement pour la vidéo, ça va augmenter un petit peu ses vues, c'est cool. Nous faire des petits commentaires, nous mettre des pouces bleus, ça nous aide beaucoup. Pour vous, c'est pas forcément grand chose, mais pour nous, ça nous aide vraiment beaucoup. Je sais que c'est bateau de dire ça, que tous les youtubeurs le disent, mais on le voit dans les statistiques, hein. Plus il y a de j'aime, plus il y a de commentaires, plus la vidéo est montrée, et plus elle est montrée, plus elle est vue, et c'est une chaîne sans fin. Donc merci à vous de faire votre partie un peu du travail, hein. Mine de rien, nous on fait une partie, à vous de faire le reste. Ouais. Allez, on s'arrête là-dessus? Ouais. On va manger? Moi j'ai trop faim. Ouais. Allez, let's go! Bon allez, tu peux reprendre ta chanson, stagiaire. Ouais, merci. Et le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, on se remémore à chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Et le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé?